Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une sauce hollandaise. La sauce hollandaise accompagne généralement les poissons pochés, les crustacés, et vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Donc juste avant, je vous donne les ingrédients, et puis après, place à la recette. Allez, vous me suivez? Les ingrédients pour une sauce hollandaise de 2 personnes, sachant que le temps de préparation sera environ 20 minutes, c'est plutôt rapide. Vous aurez besoin de 75 g de beurre que vous devrez couper en petits carrés, 50 ml de vin blanc sec, 10 ml de jus de citron, une demi-échalote que vous devrez émasser, 2 jaunes d'œufs, du sel et du poivre. Sachez que vous pouvez remplacer la demi-échalote et le vin blanc sec par de l'eau. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Pour commencer cette délicieuse sauce, on va mettre une casserole avec un petit peu d'eau, ce qui va nous servir pour faire le bain-marie, vous allez comprendre après. Et dans une autre, dans une petite, on va mettre l'échalote et on va mettre le vin blanc. Alors comme je vous l'ai dit, je fais une sauce hollandaise améliorée. On pourrait, au lieu de mettre de l'échalote et le vin blanc, on pourrait simplement mettre de l'eau. Moi je trouve que c'est meilleur ainsi. Là, le but, ça va être d'amener à ébullition le vin blanc et de le faire réduire, allez, on va dire à peu près de moitié. Et on passera tout ça au tamis pour n'obtenir que le vin blanc aromatisé à l'échalote. Donc on commence par ça. Dans un deuxième temps, le temps que tout ça, ça se fasse, vous pouvez couper votre beurre en petits morceaux et commencer comment dire, à enlever les blancs des jaunes. Voilà, je vais y arriver. À vous de jouer. Cela a pris allez, une petite minute. Mon vin blanc a bien réduit. Et vous voyez, je vais prendre une petite passoire et je vais récupérer uniquement le vin blanc et j'appuie sur les oignons, sur les échalotes. Alors, on pourrait mettre également les échalotes. Là, moi, sur le coup, je ne vais pas les mettre, mais on peut les garder pour une autre recette. Ils seront assaisonnés et ils seront très bons. Voilà. Hop, on met ça de côté quelques instants. Comme je le disais, on va prendre les jaunes que l'on a cassés au préalable. On va prendre un petit fouet pour commencer et on va commencer à faire chauffer nos jaunes. Alors je vais juste me décaler un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Là le but c'est de commencer à les monter un petit peu. Alors on va également poivrer tout de suite et saler. Comme ça va être fait. On fait attention avec le sel et même avec le poivre d'ailleurs. Pas besoin d'en mettre de trop. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose de très 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 simple à faire. Et c'est parti, on mélange comme ça pendant une petite minute. Voilà, la minute est passée. Je vais rajouter mon vin blanc. Et c'est reparti. On mélange encore pendant une petite minute à nouveau. Voilà. La préparation a épaissi un petit peu, puis vous voyez, c'est devenu un petit peu mousseux. On va donc commencer à ajouter les morceaux de beurre qui ont refroidi un petit peu. Et vous voyez, on va les monter tranquillement. Dès que les premiers sont fondus, on rajoute les seconds et ainsi de suite. Comme c'est au bain-marie, ça va se faire tranquillement et la sauce va monter tout doucement. Hop, j'en mets un petit peu plus. Et c'est parti, vous avez compris le principe, on fait comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beurre dans la petite casserole. Et surtout, on n'arrête pas de mélanger, hein, c'est important. Et vous avez vu également que j'ai changé le fouet parce que le premier était un petit peu gros pour ce que j'avais à faire. Allez, à vous de jouer. La sauce est presque terminée, le beurre est entièrement intégré. Il ne me reste plus qu'à rajouter mon jus de citron. Et on mélange bien comme il faut pour faire une petite émulsion. Vous voyez,
c'est bien monté, c'est bien épaissi. Et là on a une superbe sauce hollandaise. Donc, maintenant, vous pouvez la laisser au bain-marie si vous n'avez pas beaucoup, enfin si tout n'est pas encore prêt, ça se garde, hein, vous voyez, moi j'ai éteint mon feu et je vais la laisser au bain-marie le temps que je fais mes préparations. Je vais vous faire un petit montage pour vous montrer comment on peut la présenter et sur quoi. Et voilà, on va terminer cette recette sur cette petite image. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu de riz. En général, cette sauce, ça va super bien avec le poisson, comme je l'ai déjà dit. Donc, en général, le poisson, on l'accompagne de riz. Donc, c'est pour ça, là, j'ai pas mis de poisson. Mais je vous ai fait un petit montage de riz où j'ai mis de la sauce hollandaise dessus. C'est joli. Et puis, voilà, c'est juste une petite idée comme ça qui pourrait vous servir. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai également deux autres recettes, deux autres sauces qui pourront vous être utiles au quotidien. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?